sais pas. À Oxford, en décembre 2017, Chris Rea est encore debout sous les lumières. Le public l'acclame, puis sa guitare tombe. La salle se fige, lui tombe à son tour. Et d'un seul coup, les applaudissements changent de visage. Ce ne sont plus des applaudissements, ce sont des cris. Ce soir-là, personne ne voit une légende. Personne ne pense aux tubes, aux disques, aux routes chantées par cœur. On voit seulement un homme au sol. Et ce que son corps vient de dire, aucun micro n'aurait pu le cacher. Depuis des années, Chris Rea tenait avec la douleur, les médicaments, la fatigue et cette peur sale de devenir, devant ceux qui l'aimaient, non plus un artiste, mais un homme complaint. Après Oxford, certains ont parlé d'un simple malaise. Le mot arrangeait tout le monde. Il était court, propre, facile à avaler. Un malaise. Ça fait peur quelques heures, puis on passe à autre chose. On souhaite un bon rétablissement, on partage une vieille chanson et la vie reprend. Mais ce soir-là, ce n'était pas seulement un malaise, c'était un avertissement. Le public avait vu Chris Rea tomber. Il n'avait pas vu ce qui tombait avec lui. Des années de fatigue cachée. Des matins où le corps ne répond plus comme avant. Des coulisses où l'on sourit parce que les gens attendent, même quand chaque pas coûte trop cher. Sur scène, il restait la voix, la guitare, cette présence calme qui rassure. Derrière, quelque chose s'usait, lentement, salement. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement qu'il ait continué, c'est qu'il ait continué presque comme si de rien n'était. Comme si annuler, ralentir, avouer, c'était déjà perdre une partie de lui. Chris Rea n'a jamais été ce genre d'homme qui réclame la lumière pour ses blessures. Il préférait laisser les chansons parler. C'était plus simple, plus digne, plus dangereux aussi. Parce qu'à force de cacher la douleur, on finit par la laisser choisir le moment de sortir. Et à Oxford, elle est sortie devant tout le monde. Pas dans une interview, pas dans une confession bien préparée. Sur le sol d'une scène, avec une guitare à côté de lui. Mais cette façon de tout garder dedans ne vient pas de nulle part. Elle commence bien avant les projecteurs, dans une ville froide du nord de l'Angleterre, chez un garçon qui parlait peu et écoutait trop. Chris Rea naît à Middlesbrough en 1951. Une ville du nord et de l'Angleterre, dure, froide, pas faite pour les rêves trop grands. Là-bas, on ne parle pas beaucoup de destin. On parle de travail, de famille, de tenir bon. Son père, d'origine italienne, travaille dans le commerce de glace. Sa mère, d'origine irlandaise, tient la maison avec cette retenue des gens qui ont appris à ne pas trop se plaindre. Chris grandit dans ce monde-là. Pas un monde cruel au sens facile, mais un monde où l'on ne vous demande pas chaque matin ce que vous ressentez. On avance, on fait ce qu'il faut faire, on garde le reste pour soi. Et lui, justement, garde beaucoup. Il n'est pas le garçon qui remplit une pièce avec sa voix. Il observe, il écoute, il absorbe les silences des adultes, les bruits de la rue, la radio qui traîne quelque part. Puis le blues arrive. Des voix usées, des voix râpées, des voix qui n'essaient pas d'être belles. Elles sont vraies, elles portent la fatigue sans la maquiller. Pour Chris, c'est une claque douce et violente à la fois. Il découvre qu'on peut dire la douleur sans faire de discours, qu'une guitare peut parler à la place d'un homme, qu'une chanson peut contenir ce qu'une bouche refuse de sortir. C'est là que quelque chose se forme. Pas encore une carrière, pas encore une légende. Juste une habitude. Une mauvaise habitude peut-être. Quand ça fait mal, il ne crie pas. Il écoute, il écrit, il joue. Plus tard, le public appellera ça du style. Une voix, une couleur, une mélancolie. Mais au fond, c'était peut-être déjà autre chose. Une façon de cacher les choses en plein jour. De poser la douleur devant tout le monde, mais assez bien déguisée pour que personne ne vienne poser la vraie question. Et quand le succès va arriver, cette habitude ne va pas disparaître. Elle va simplement monter sur scène avec lui. Puis le succès arrive. Et c'est presque là que l'histoire devient plus étrange. Fool If You Think It's Over ouvre la porte. La chanson traverse les frontières, la radio la prend, le public retient cette voix grave, abîmée, impossible à confondre. D'un coup, Chris Rea n'est plus seulement un homme qui joue dans son coin. On veut le voir, on veut l'entendre, on veut savoir qui il est. Mais lui ne court pas vers la lumière. Il s'en approche, puis il recule. Il y a des artistes qui deviennent plus grands quand le succès arrive.
Chris, lui, semble devenir plus lointain. Comme si chaque projecteur allumé risquait de montrer quelque chose qu'il ne voulait pas laisser voir. Il chante, il joue, il donne assez pour que le public l'aime, mais jamais assez pour qu'on puisse vraiment entrer. Puis vient The Road to Hell. Là, ce n'est plus une simple chanson. C'est une empreinte, une route noire, lente, lourde, qui colle à son nom. Les gens l'écoutent comme une critique du monde moderne, des villes, des voitures, de cette vie qui avale les hommes sans bruit. Mais aujourd'hui, cette chanson sonne autrement. Elle sonne comme un avertissement. Pas seulement sur le monde dehors, sur lui, sur cette route intérieure qu'il parcourait peut-être déjà, sans le dire clairement. Les albums suivent, les salles se remplissent. Sa guitare devient une signature, une note, et on sait que c'est lui. Pourtant, plus le nom Chris Rea grandit, plus l'homme derrière le nom semble se protéger. Peu d'interviews, peu d'expositions, peu de confidences. Toujours cette distance, toujours cette porte à moitié fermée. On appelait ça de la discrétion. C'était pratique. Ça évitait de regarder trop près. Mais certains signes étaient là. Des absences. Des silences trop longs. Des concerts annulés. Un visage plus fermé. Un corps qui semblait parfois aller moins vite que la musique. Le public entendait les chansons. Il ne voyait pas encore le combat. Et bientôt, ce combat allait quitter les paroles pour entrer dans la chair. Puis un jour, le mot tombe. Cancer. Pas une fatigue de tournée. Pas un mauvais passage. Pas un de ces problèmes qu'on cache avec une veste noire et un sourire rapide avant d'entrer sur scène. Chris Rea doit affronter un cancer du pancréas. Et là, tout change. Même s'il lui fait tout pour que rien ne change aux yeux des autres. Parce qu'une maladie comme celle-là ne frappe pas seulement le corps. Elle entre dans la journée entière. Elle vous attend au réveil. Elle s'assoit à table avec vous. Elle vous suit dans le couloir de l'hôpital, dans les rendez-vous, dans les traitements, dans cette lumière blanche qui ne ment jamais. Et pourtant, Chris revient vers la musique. C'est presque dur à comprendre. Un homme normal aurait peut-être disparu. Il aurait fermé la porte. Il aurait laissé le monde parler à sa place. Lui, non. Il retourne vers la guitare comme on retourne vers la dernière chose qui nous reconnaît encore. Mais ce n'est plus la même vie. Avant, il y avait la route, la voix, les amplis, les valises, les nuits trop courtes. Maintenant, il y a aussi le corps qui refuse. Les gestes qui deviennent lents. La fatigue qui ne part plus vraiment. Les médicaments qui prennent de la place dans l'existence. La peur qui attend derrière chaque date. Et malgré ça, il avance. Voilà ce qui serre la gorge. Pas seulement la maladie. Le fait qu'il continue à se présenter comme si tout pouvait encore tenir. Comme si la scène était plus forte que le lit d'hôpital. Comme si une chanson pouvait repousser la vérité quelques minutes de plus. Mais le corps, lui, ne respecte pas les chansons. Il ne respecte pas les tournées. Il ne respecte pas l'image qu'un artiste veut garder. Il prend ce qu'il veut prendre. La force, le souffle, la confiance. Parfois même cette sensation simple de savoir que l'on sera encore debout demain. Chris Rea le savait sûrement mieux que personne. Mais tant qu'il pouvait poser les doigts sur une guitare, il refusait d'être réduit à un diagnostic. Et c'est là que son silence devient presque insoutenable. Parce qu'il ne cache plus seulement une douleur. Il cache le combat d'un homme qui veut rester debout dans les yeux du public, même quand son propre corps a déjà commencé à négocier sa chute. Le plus dur dans cette histoire, ce n'est peut-être pas que Chris Rea ait souffert. C'est qu'il ait voulu que personne ne le regarde souffrir. Parce qu'à partir du moment où le public sait, tout change. Avant, on écoute une chanson. Après, on cherche la trace de la maladie dans chaque note. Avant, on applaudit un artiste. Après, on surveille un homme. Est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il respire mal? Est-ce qu'il va tomber encore une fois? Et ça, pour Chris Rea, c'était peut-être l'enfer le plus intime. Il ne voulait pas devenir ce visage qu'on regarde avec douceur, avec gêne, avec cette compassion qui écrase tout. La pitié a l'air tendre, mais elle peut détruire un homme. Elle change la façon dont on prononce son nom. Elle entre dans la salle avant lui. Elle transforme chaque concert en adieu possible. Alors il a fait ce qu'il faisait depuis toujours. Il a fermé la bouche et il a laissé passer la musique. Il ne donnait pas tout. Il donnait ce qu'il pouvait donner sans se laisser prendre.
sa voix, sa guitare, ses chansons. Le reste, il le gardait derrière la porte, les matins trop lourds, les inquiétudes, le corps qui fatigue, les gens proches qui voient bien que quelque chose ne va plus, même quand le public, lui, continue de chanter. C'est là que l'on comprend mieux l'homme. Pas une statue, pas un héros propre, un homme dur avec lui-même. Trop dur peut-être, un homme qui préfère payer seul plutôt que de voir son art réduit à une maladie. Mais les secrets ne restent jamais bien rangés. Ils finissent par traverser la voix, ils passent dans les silences, ils s'accrochent aux mots que l'on croyait simples. Et peut-être que Chris Rea n'a jamais vraiment caché la vérité. Peut-être qu'il l'a mise là où il savait la mettre, dans ses chansons, sous nos yeux, dans nos oreilles. Assez fort pour être entendu, mais pas assez clairement pour être comprise. Alors il faut revenir à Oxford, à cette guitare tombée au sol, à cette salle qui ne sait plus si elle doit applaudir, appeler à l'aide ou simplement se taire. Pendant des années, le public avait reconnu Chris Rea dès les premières secondes. Cette voix râpée, cette guitare lente, cette manière de faire sonner la route comme une blessure ancienne. Mais ce soir-là, quelque chose se retourne. On ne peut plus écouter ces chansons exactement de la même façon. The Road to Hell n'est plus seulement une chanson sombre sur le monde moderne. Elle devient presque une image de sa propre route. Une route faite de scènes, d'hôpitaux, de retours en studio, de fatigue cachée sous les lumières. Driving Home for Christmas n'est plus seulement une chanson que l'on remet chaque hiver. Elle porte aussi ce drôle de froid que l'on sent chez les hommes qui rentrent quelque part sans être sûrs d'y trouver le repos. C'est ça, le plus troublant. Chris Rea n'a peut-être jamais eu besoin d'une grande confession. Peut-être qu'il parlait déjà. Mais il parlait comme il savait le faire. Avec une guitare, avec une voix fatiguée, avec des chansons que nous avons prises pour de la mélancolie alors qu'elles portaient peut-être quelque chose de plus lourd. Il n'a pas seulement survécu en silence. Il a continué en silence. Il a vieilli en silence. Il a payé en silence. Et parfois, ce silence n'est pas noble. Parfois, il est terrible. Parce qu'il garde un homme debout devant nous, mais seul à l'intérieur. Voilà ce qui reste après les tubes, les routes, les lumières et les applaudissements. Pas une légende propre. Pas une belle histoire bien pliée. Un homme qui a tenu plus longtemps que son corps ne voulait tenir. Et la question fait mal. Avons-nous vraiment écouté Chris Rea ou avons-nous seulement chanté avec lui ?